m'appelle Guillaume Gauthier, 29 ans. Je suis arrivé à Onang il y a maintenant 4 mois pour venir m'entraîner à l'Emerald Gym. L'objectif, évidemment, c'est de m'améliorer dans le domaine de la boxe pied-point, plus précisément donc le Muay Thai. Avant, je faisais du kickboxing depuis 4 ans. J'ai commencé par la boxe anglaise. Ensuite, je suis venu au kickboxing, j'ai fait du Muay Thai aussi un petit peu, mais c'était vraiment marginal, on va dire. Donc là, je suis venu pour me spécialiser. Je pense que la première raison, c'est parce que c'est le berceau du Muay Thai. Donc je savais que j'allais avoir le droit à pouvoir m'entraîner avec des champions. Il y a tout un côté effectivement ancestral qui m'intéressait. Et puis aussi, tout simplement, c'est parce que ça me permet de m'offrir un entraînement de professionnel, alors que j'en suis pas un. Je suis un amateur éclairé en France, mais ça veut dire qu'il faut travailler à côté. Ça veut dire que tu t'entraînes que le soir après ton boulot. Avec la fatigue, etc., tu fais 4-5 entraînements par semaine et tu es déjà bien crevé. Ici, tu peux t'entraîner 2 fois par jour. Tu as des coachs qui te suivent au plus près comme un professionnel. Donc c'est aussi une raison financière en fait à la base. Et à part, bon, la Thaïlande c'est un pays qui est justement très bon marché, donc, que ce soit pour la nourriture mais aussi pour les entraînements de Muay Thai. Donc la base elle est là. C'est un vieux fantasme de gamin qui est nourri par la littérature, les jeux vidéo, le cinéma. Voilà, c'est de voir un type qui pèse 55 kg tout mouillé et qui va pouvoir défaire 10 hommes armés avec des effets à la Matrix. Ça, c'est l'image que tu as quand t'es gosse. Mais c'est une image qui va rester. Il y a beaucoup d'adultes qui croient que c'est toujours possible, ça, un petit peu. Hein. Bon, sans les effets à la Matrix, mais... Donc ça, je pense que c'est la première raison. C'est ce rêve de gosse. Ensuite, il y a la réalité du quotidien. Voilà, moi, j'étais un mec qui sortait beaucoup. Je suis pas très imposant, donc ça m'arrivait d'avoir des embrouilles. Parfois, j'allais combattre. Parfois, j'avais un peu peur, donc je fermais ma gueule. C'est des moments qui génèrent beaucoup de frustration. Donc un jour, tu as envie de taper du poing sur la table et de dire, écoute, là, t'es pas bien, tu réagis mal en soirée. Comment tu fais pour être à l'aise, confiant? Donc tu te prends par la main et tu vas dans une salle de boxe. Après ton premier entraînement de boxe, de toute façon, déjà, tu te sens mieux. Bon, il y a les bienfaits du sport, mais c'est une discipline difficile où on est directement dans la confrontation avec un autre homme en face de soi, qui va en découdre aussi. Et forcément, quand on ressort d'une confrontation, qu'on gagne ou qu'on perde, qu'on arrive à vaincre ou pas, on a affronté l'autre. Et donc on est beaucoup plus confiant nécessairement. J'ai le souvenir du stress avant combat, souvenir du moment où le casus belli, c'est-à-dire le moment où moi j'ai porté le premier coup, où tu peux plus revenir en arrière, parce que tu as commencé à frapper et il va y avoir une réaction en face. Tant que t'as pas donné le premier coup, quelque part tu peux toujours revenir en arrière.
Une fois que tu as commencé à frapper, c'est parti, la guerre se déclare. Parce que c'est ça qui est formidable avec la boxe, c'est que c'est un succès d'année de la guerre en fait. Il y a du drame sur le ring, il y a de la violence, il y a du danger. C'est bien évidemment, c'est pas la guerre, mais c'est un vrai succès d'année, je pense. Allez, 1, 2, 3. Il est évident que pour moi, mais je pense que pour beaucoup de monde, c'est pareil pour énormément de boxeurs. On monte sur le ring parce qu'on a des choses à se prouver à nous-mêmes. On a aussi des choses à prouver aux autres. Je suis pas du tout de ceux qui pensent qu'on se moque du regard des gens. Pour moi, c'est une connerie énorme. Évidemment que le regard des gens compte. Et qui plus est, le regard des gens qu'on aime. Il y a mon grand frère. Il y a aussi tous mes grands frères, c'est-à-dire tous ses amis. Qui ont toujours été là pour moi depuis que je suis gosse. C'est ma famille, c'est ma seconde famille. Et le regard, il compte énormément. La première fois qu'ils sont venus me voir à un combat, moi je voulais pas qu'ils viennent parce que ça me terrifiait. J'étais terrifié justement parce qu'ils étaient venus. Et ça m'a galvanisé. Et quand je suis descendu du ring et que j'ai gagné, j'étais le plus heureux des hommes. Évidemment. C'est aussi pour eux que je le fais. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, ça. C'est important. Quand je perds un combat, je ressens une certaine forme d'humiliation. La tristesse, forcément, un petit peu. Mais vu que le combat est terminé, on est soulagé, on est complètement dopé, encore on est shooté. Donc ça aide à passer. Ça aide à faire passer la pilule, entre guillemets. C'est après que les collatéraux vont arriver. Parce qu'en fait, j'ai perdu un combat pour l'instant, j'ai perdu que 2 combats. Et un combat, quelque part, ma première défaite, c'était mon plus beau combat. Donc, t'es frustré, mais t'as fait un beau combat. Deuxième, j'ai perdu au premier round sur un TKO. Là, c'est beaucoup plus dur à encaisser. Sur le moment, t'es frustré, t'es énervé. Un très fort sentiment d'humiliation. Mais les semaines qui vont venir après, et surtout les mois, moi personnellement j'ai été ébranlé en fait en tant que boxeur. Parce que j'étais sûr de moi, confiant, puissant, et en fait je suis tombé sur plus fort que moi. Je me suis vu dans toute ma faiblesse, et il m'a fallu finalement 1 an avant de remonter sur le ring, et je suis remonté sur le ring en Thaïlande. En boxe, il y a vraiment différents types de défaites. Ce qui la rend vraiment justement dramatique, et tout à l'heure je faisais un lien et un parallèle avec la guerre, c'est justement cette possibilité du chaos, de l'arrêt avant la limite. Ça, je pense que c'est ça qui est terrifiant dans la boxe. Perdre au point, c'est pas grave. Perdre, c'est pas grave. Mais être vraiment vaincu, mis KO, ou arrêté par l'arbitre, ou que ce soit ton coach qui jette l'éponge, ça c'est effrayant. Je me vois, depuis toujours, avant que je fasse de la boxe, ça m'était déjà arrivé de me battre dans la rue, j'avais déjà ressenti cette émotion que je retrouve sur le ring aujourd'hui, c'est-à-dire une transformation. Tu deviens un guerrier. Et pour devenir un guerrier, pour ma part, il faut aller puiser dans quelque chose qu'on a au fond de nous, qui est de l'ordre de l'instinct, tout simplement. Et donc, ouais, faut laisser sa part animale parler. Ça, tout le monde ne l'a pas. Je pense que tous les boxeurs l'ont, parce que il faut cette part de rage, de haine, de pulsion primaire pour réussir à vaincre, pour réussir à encaisser les coups. Cette part de rage et de haine, elle intervient très facilement chez moi. J'ai cette facilité-là. Par contre, après, effectivement, il faut la tempérer, il faut garder son sang-froid. Faut rester surtout très intelligent sur le ring, c'est important, pas se précipiter. Donc il faut canaliser.
Mais moi, c'est le seul travail que j'ai à faire, c'est réussir à canaliser ça. Oui, ouais, bon, pour mon dernier combat, faut savoir que comme j'étais sous antibiotiques, je l'avais dit à Will juste avant, enfin c'est peut-être pas lié aux antibiotiques, c'était peut-être aussi psychologique. J'avais très peu de tension nerveuse, j'étais beaucoup trop zen en fait. Et effectivement, sur le ring, ça a pu peut-être se ressentir. Au départ, j'étais peut-être un peu mou, trop gentil, pas assez guerrier, pas assez rageux, pas assez animal. Et quand il m'a brisé le nez, effectivement, il y a ce trauma, il y a ce choc, et là tu te rends compte que c'est la guerre, donc, et qu'il va falloir y aller parce que sinon, soit tu vas perdre, soit ça va être beaucoup plus grave encore. Et effectivement, c'est un facteur déclenchant à ce moment-là du combat. T'es en danger, il faut réagir. Et là, ton corps et ton esprit, ils se lâchent, ou alors il faut quitter le ring. Je pense que je pourrais effectivement perdre le contrôle sur ce côté animal, tout simplement parce que c'est extrêmement jouissif de se transformer. Et si je suis aussi heureux aujourd'hui, c'est évidemment grâce à la boxe, grâce à cette passion. Parce qu'elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin au niveau de mon équilibre. Que ce soit évidemment le côté, parce que je suis un fêtard à la base, amoureux des drogues. Et là, dans le sport, j'en ai. Dopamine, endorphine, adrénaline. Je suis un shooté en permanence. Ça, je veux pas le perdre, j'en ai besoin. Elle m'apporte une progression constante, et ça, j'en ai besoin. Ça me donne vraiment l'impression d'avancer, et j'avance. J'apprends tous les jours. Et ça aussi, ça me rend heureux, évidemment. J'ai besoin d'apprentissage, de constante progression, c'est important. Elle m'apporte de la reconnaissance, que ce soit mon coach, quand je vois le regard de mon coach, quand j'ai fait un bon combat. Quand il me voit le matin, quand j'ai été courir, c'est un regard, c'est une parole, j'ai la reconnaissance de mon coach, et puis la reconnaissance de mon frère qui m'appelle, qui est fier de moi évidemment, je le vois bien, c'est mon plus grand fan. Donc elle me rend fier de moi, cette discipline. Ouais, elle m'apporte tout ce qu'il faut pour être heureux.